L'angle mort RAM figure-t-il dans votre cartographie des risques cyber? Est-ce que, en tant que manager des équipes responsables RSSI, DSI, DPO, ceux qui gèrent vraiment cette partie, est-ce que la RAM, donc la mémoire vive, est compris et cartographiée dans vos risques cyber? Est-ce que, actuellement, vos risques cyber, je dirais plutôt cybersécurité classique, donc tout ce qui va être les logs, les serveurs, les réseaux, etc., avec les fameuses cyberattaques, SQL, XSS ou autres, est-ce que ce genre de risque, ça, logiquement oui, mais avec l'arrivée de l'IA, il y a d'autres risques. Et ça va être des risques cyber-IA, focalisés sur l'IA. Parce qu'effectivement, l'IA, bravo, c'est bien, c'est un gain de temps, ça, on est sûr là-dessus, c'est un gain de temps, un gain financier, un gain organisationnel, mais moi, à mon échelle, pour le business, je l'utilise, ça c'est sûr et certain. Mais effectivement, est-ce que la mémoire vive fait partie de votre cartographie des risques cyber? Est-ce que il y a une case quelque part, vous avez des formations, vous avez de la sensibilité, de l'éducation auprès de vos sous-traitants, de vos salariés tout simplement? Est-ce que vous avez réellement cartographié le plus gros risque de l'IA possible, la mémoire vive? Parce qu'effectivement, en fonction de votre organisation, de la taille de votre organisation, bien que même petite, elle va quand même avoir des données sensibles qui peuvent y transiter. Ce qui fait que toutes ces données sensibles qui vont transiter dans votre IA, donc en l'occurrence dans la mémoire vive, en clair, pendant quelques minutes, voire quelques heures, va être un énorme gap entre la conformité donc déclarative et la conformité démonstrative, qui va montrer effectivement que les données sont bien protégées, qu'effectivement vous garantissez la protection des données dans l'espace de votre LLM. Effectivement, aux yeux du RGPD ou de l'IACT, vous êtes en mesure de pouvoir prouver que, par exemple, vous gardez pas plus de 72 heures les données des clients ou alors en fonction aux fins prévues. Oui, certes, mais si par exemple dans la mémoire vive, il y reste beaucoup plus longtemps que ça. Vous êtes inconforme aux yeux du RGPD, donc. Ce genre de choses, par exemple. Le but, ce n'est pas effectivement de débattre sur tous les articles du RGPD, de l'IACT, de DORA ou autres, c'est de comprendre si dans votre cartographie des risques cybersécurité, vous êtes bien à jour sur l'IA. Parce que finalement, votre plus grand actif va certainement se retourner contre vous en plus grand passif. Parce que le jour où vous aurez des fuites de données, une exposition majeure, ou justement une cyberattaque, ou justement la preuve comme quoi vous n'êtes pas du tout conforme et vous ne garantissez pas la confidentialité des données sensibles dans l'IA, l'image de marque va prendre un coup. Donc tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être les investisseurs, la fidélité des clients, pareil, ça va être un effet boule de neige, donc pareil. Est-ce que la cartographie, là je vous parle le 16 juin 2026, est-ce que vous avez cartographié cette mémoire vive ou non?